Il y a des mots physiques et il y a des mots invisibles, c'est-à-dire des mots spirituels. Aujourd'hui, je vais te parler de la propriété des huiles essentielles grâce à la guérison de plusieurs maux spirituels. Les huiles essentielles ont tellement de vertus, il y a tellement de vertus. Comment j'ai découvert les huiles essentielles? J'ai découvert les bienfaits des huiles essentielles grâce à un livre de Doreen Virtue où elle parlait des propriétés des huiles essentielles et comment les huiles essentielles étaient reliées avec les anges guérisseurs, c'est-à-dire Raphaël, Michael, Gabriel, Samuel, Zadkiel. Et lorsque j'ai écouté ce livre, c'est un livre audio qui est sur YouTube, ça m'a interpellée parce qu'à cette époque, je n'utilisais pas encore les huiles essentielles. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de me guérir. J'avais besoin de guérir certains maux spirituels, les maux de l'âme. J'avais plusieurs blessures émotionnelles à guérir. Donc, je me suis lancée et les huiles essentielles les plus connues, les plus efficaces pour guérir les maux spirituels, je vais te partager. Celui qui est très efficace, qui marche bien, c'est l'huile essentielle de cèdre. Le cèdre, c'est un arbre très spirituel. En général, il est très utilisé pour la méditation et il est dans plusieurs livres sacrés et même dans la Bible. Tu peux utiliser le cèdre pour guérir les blessures émotionnelles comme la peur, la trahison, le rejet et pas mal des blessures de l'âme. La colère aussi. Le cèdre te permet aussi d'équilibrer ton sommeil. Parce que moi, j'ai eu une période où j'avais du mal à dormir, du mal à m'équilibrer, à trouver mon équilibre. J'ai beaucoup utilisé le cèdre. Après, tu as l'huile essentielle de, celui-là, il y a le cèdre de l'Himalaya et le cèdre d'Atlas. Mais après, ça dépend. C'est plus en fonction des odeurs. Les deux ont les mêmes propriétés, mais des odeurs différentes. Moi, après, j'aime beaucoup celui de l'Himalaya, mais comme vous pouvez remarquer, ils sont presque terminés. J'utilise beaucoup l'huile essentielle de cèdre. Après, il y a l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande est très bien pour lorsque tu te sens pas bien, tu sens des insécurités ou si tu as l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de toi, dans ta maison. Et la lavande aussi, pour le ménage aussi, c'est très bien. Pour revenir à la guérison, la lavande guérit tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est énergie basse, tout ce qui est mal-être. La lavande. Ensuite, il y a le titri. Le titri aussi est très bien pour toutes les guérisons émotionnelles. Si tu as la colère, le mal-être, la dépression, la tristesse, le titri. Après, il y a d'autres personnes aussi qui utilisent le titri dans le cosmétique, mais en guérison émotionnelle, le titri est très efficace. Ensuite, j'ai l'eucalyptus. L'eucalyptus est mon préféré parce que déjà, je ne sais pas si tu connais les bienfaits de l'eucalyptus, mais l'eucalyptus, si tu l'as en plante, c'est pas évident de trouver l'eucalyptus en Europe. On le trouve facilement aux États-Unis. Tu mets dans ta maison, dans ta salle de bain ou dans ta chambre, ça t'apaise, ça te calme et ça guérit intensement tout ce qui est spirituel, non physique. Donc moi, j'utilise beaucoup l'huile essentielle d'eucalyptus. J'aime beaucoup l'odeur. L'huile essentielle d'eucalyptus va t'aider pour l'apaisement, le bien-être, la méditation, trouver la paix intérieure. Si tu as besoin de trouver ton alignement, tu utilises l'essentiel d'eucalyptus. Ouais, j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup l'huile essentielle d'eucalyptus. Après, tu as le romarin. L'huile essentielle de romarin est très utilisée aussi pour les énergies basses. Si tu as besoin de te nettoyer ton aura, nettoyer tes énergies et autres, tu utilises l'huile essentielle de romarin. Parce que le romarin est très réputé, même en bain, pour l'utiliser.
Donc, moi, lorsque j'avais des énergies basses et que je me sentais drainée, je me sentais épuisée, j'arrivais pas à dormir, j'utilisais aussi l'huile essentielle de romarin. Comment utiliser ces huiles dans la pratique de tous les jours? Tu respires. Tu respires rien que l'odeur. Respirer en méditant, ça va t'aider à aller à l'intérieur de toi, dans les profondeurs. Ça va toucher toutes les parties de tes corps subtils parce que tu as plusieurs corps. Et ça va te permettre de t'aligner en quelques instants. Donc, la première technique d'utilisation, c'est humer. Après, l'autre technique d'utilisation que je fais aussi, tu prends une goutte, tu poses sur ton nez et ça te permet de respirer et l'odeur reste plus longtemps si tu médites, si tu fais autre chose et si tu es occupé. L'autre technique d'utilisation, c'est laquelle? Tu mets sur toutes les parties de tes chakras, les chakras que tu voudrais guérir, les 7 centres énergétiques. Parce que moi, j'ai guéri aussi et aligné mes chakras avec les huiles essentielles. Pour le nettoyage avec le romarin, pour l'alignement avec l'eucalyptus et le cèdre pour l'alignement aussi. Donc, il y a d'autres huiles essentielles certainement qui sont aussi efficaces pour la guérison des émotions, mais moi, j'ai beaucoup utilisé ceci et c'est vraiment très efficace. Si tu as besoin de guérir des peurs, si tu as besoin de rééquilibrer ton sommeil, si tu as besoin de nettoyer tes chakras, si tu as besoin de t'aligner, si tu as besoin de méditer, si tu as besoin de trouver des réponses, si tu as besoin de développer ton intuition, les huiles essentielles vont t'accompagner. J'espère que cette vidéo t'a aidé. À bientôt pour une autre vidéo.